Eh bien, salut à toi Zaknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien dans tes lectures. Moi, ça va plutôt pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de la Zaknote Tech. Oui, déjà, je sais, c'est triste. On aura lu pas mal de choses durant ce mois d'août. Dans ce dernier épisode, on va finir en beauté, car je vais te parler de Slam Dunk. Nouveau set, la Zacnotech. La Zacnote quoi, la Zacnotech. J'ai pas trop entendu la quoi. Putain, vous êtes trop super chaud, chaud. Alors, Slam Dunk, Slam Dunk, Slam Dunk. Comme tu le sais déjà, tu m'avais prêté il y a quelques années le début de Slam Dunk. Je pense que je devais avoir lu jusqu'au tome 5 à peu près. En sachant que j'avais également commencé encore plus avant ça l'animé avec Liz. J'avais regardé une trentaine d'épisodes, je pense, un truc dans ce style. Et je sais pas pourquoi on n'était pas allé plus loin. Je pense que Liz, ça l'intéressait pas trop et moi, j'avais pas le temps de regarder ça de mon côté. Donc voilà, le début, je le connaissais, mais je m'en souvenais plus trop non plus. Donc voilà, je suis reparti depuis zéro et bah, ça m'a été bien utile parce que je pense que si je l'avais pas fait, j'aurais pas eu toutes les clés. Enfin, je me souvenais pas assez des personnages de l'histoire pour tout comprendre si j'avais commencé à partir du tome 5. Alors, Slam Dunk. Au début, j'étais à fond dedans parce que je me suis dit, ok, un manga de sport, ça fait plaisir. Un manga qui a été écrit, je pense, dans les années 90. Un peu comme je t'ai dit la dernière fois avec Akira, ça a une certaine vibe, les mangas de cette époque. Et je me suis dit, bah vas-y, ça va être fun. J'ai commencé à lire. Et assez vite, en fait, il y a un truc qui m'a saoulé, c'est Sakuragi. Genre vraiment, ce gars, il était trop chiant. Il faisait que de se la péter, à tout le temps dire Sakuragi le génie, Sakuragi fait ci, Sakuragi fait ça, machin. Je trouvais qu'il était casse-couille, il était arrogant alors qu'il était nul et il m'insupportait. Mais vraiment, je le détestais à chaque fois qu'il faisait des trucs. J'étais là, mais j'étais en colère contre lui. J'étais là, mais mec, t'es nul! Pourquoi tu te prends autant pour je sais pas qui, tu vois? Alors ok, c'est bien d'avoir de la confiance en soi et tout machin, mais, mais lui, il était à chier et je sais pas, ça m'énervait vraiment. C'était viscéral presque. Donc voilà, je lisais, je là bon, c'est cool, les autres personnages ils sont cool et tout, mais Sakuragi il me casse les couilles. Puis est arrivé le tome 9. Dans le tome 9, il y a un match, je sais plus qui est qui c'est, entre Shohoku forcément et une autre équipe, je sais plus qui c'est, je pense que c'est Ryonan, mais je suis plus sûr. Salut, c'est Antoine du montage. Alors, lors du tournage, j'ai vraiment dit de la grosse merde parce que ce n'est pas contre le lycée Ryonan, mais bien contre le lycée rattaché à l'université de Kainan que joue Shokoku dans ce fameux tome 9. C'est le match où Akagi il se blesse à la cheville, donc il doit partir, il a plus son capitaine, ils ont 15 points de retard, Shokoku. Et voilà, est-ce que Sakuragi et Rukawa vont réussir à ramener le score à égalité, voire à gagner? Voilà pour les petites précisions. Ce match, il était banger. J'étais pris dedans pour la première fois, vraiment. Pour la première fois, j'étais pris dans un match à fond, tu sais, parce qu'il y avait déjà eu d'autres matchs avant. Il y a des matchs qui font 2 tomes, je trouve ça hyper drôle, mais là, j'étais vraiment à fond dans ce match. Je sais plus quelle importance il avait, je sais plus trop, ouais, voilà, l'équipe que c'était, bref. Mais je me souviens lire et ne pas arrêter de lire. J'ai lu, je crois, il y a un jour où j'ai lu 3 tomes à la suite parce que j'étais vraiment pris dedans, je me suis couché un peu trop tard. Mais j'étais à fond et vraiment, à ce moment-là, il y a eu un déclic. J'ai mis de côté ma haine pour Sakuragi pour profiter du manga, en fait, tout simplement. Et c'est là que j'ai commencé de me dire, ok, je comprends pourquoi c'est autant un banger, tu vois, parce que jusque-là, j'étais là, bon, ok, c'est cool, mais je comprends pas toute la hype. Et à partir du tome 9, je me suis vraiment dit, là, on est ok. Là, c'est un classique, là, c'est un chef-d'œuvre, là, c'est super, vraiment. Donc, on arrive à la fin du tome 9, ils sont qualifiés pour le tournoi national, pour la phase finale, et j'étais trop hypé, genre vraiment, j'étais là, mais c'est trop génial. Donc ensuite, il y a eu plusieurs matchs. Le premier qu'ils ont perdu dans la douleur de 1 point contre une équipe méga forte. Le deuxième qu'ils ont gagné big facilement alors que Sakuragi n'était même pas là, il s'était encore entraîné puis s'est endormi. On dirait un peu le Loïc Rosset, même si c'est pas lui qui nous fait gagner les matchs. Et le troisième qu'ils ont également gagné. Et en fait,
tout le long de ce tournoi, j'étais vraiment hypé. Ça fait un tournoi qui est sur la moitié du manga. Je trouvais ça trop bien parce que pour moi, avant ça, Slam Dunk, c'était vraiment un truc, ce qui se passe sur des années. Et en fait, ça se passe, non, c'est sur 4 5 mois que ça se déroule l'histoire. Et je trouve ça bien, je trouve que c'est hyper condensé. Et ça, j'ai beaucoup kiffé. Donc voilà, il participe à ce tournoi, il y a différents matchs contre différents adversaires, tous un peu différents. Et là, je trouve que Inoue, il est vraiment fort parce qu'à chaque fois, il arrivait à mettre du suspense, mais de manière différente. C'était pas tout le temps ben, Shogoku qui perd, puis après ils reviennent en fin de match. C'est des fois ils gagnent, après ils perdent, après ils gagnent, puis on sait pas s'ils vont gagner jusqu'à la fin. C'est des fois, bon, ils perdent dès le début, puis ils rattrapent leur retard. Et je trouve que tous les matchs, ils étaient un peu différents, tu vois. Donc c'était vraiment à chaque fois, j'étais tendu quand je lisais ces matchs, et c'est là que les mangas de sport, ils sont vraiment forts, parce que bah, j'ai la même chose quand je lis Yawara ou quand je lis Blue Lock, c'est qu'à chaque fois, je suis vraiment impliqué avec les persos et j'ai envie qu'ils gagnent. C'est peut-être mon côté compétiteur aussi dû au foot qui me fait ressentir toutes ces émotions, mais vraiment, je kiffais trop vraiment être avec les personnages et espérer qu'ils gagnent du plus profond de mon âme. Après, si on parle d'autre chose que vraiment le manga, enfin l'histoire en elle-même, c'est bah, le manga, la manière dont le basket est raconté, enfin est décrite. Je trouve ça hyper beau. Je trouve que les dessins ils se sont améliorés ben, plus le manga avançait. Je faisais pas trop gaffe à ça au début, mais à la fin il y avait les reflets des joueurs dans le parquet, il y avait ben, tous les petites onomatopées ski, ski, ski quand les baskets elles glissent ben, sur le terrain. Et je trouve que ça fait une ambiance vraiment abusée, genre les supporters qui crient tout le temps. Et j'avais l'impression que quand je lisais Slam Dunk, j'étais vraiment dans une salle de gym, sur un terrain de basket, à entendre bah, ces bruits de crissement de chaussures, à entendre le public. Et vraiment, j'étais pris dans l'histoire et j'étais vraiment ouais, impliqué dans le match. Et ça, c'est grâce à tout le travail qu'a fait l'auteur ben, autour de son histoire, dans les décors, ben, comme j'ai dit, le reflet des joueurs, dans tout ça. Je trouve que ça ancre vraiment le manga dans quelque chose de réel et c'est pas comme certains mangas de sport où c'est irréel des fois, genre les mecs qui font des sauts de 120 mètres. Enfin voilà, il y a un peu ça aussi dans Slam Dunk parce que Sakuragi, apparemment, il fait des sauts de mec qui fait des sauts impossibles. Mais, euh, mais je sais pas, c'est quand même assez réaliste, je trouve. Et ça, c'est hyper bien d'ancrer le manga dans la réalité. Ça lui donne un petit côté, ben, ouais, réel et attachant. Enfin, je sais pas comment dire, possible en fait. Ça donne un côté un peu, ben, possible. Ça pourrait se produire. Ce match pourrait se produire, tu vois. Quelque chose que j'aime aussi beaucoup dans Slam Dunk, c'est que ça change pas mal des autres mangas ou animés de sport que je connais un peu l'histoire. C'est que Sakuragi, quand il commence le basket, il est nul. Il est vraiment zéro. C'est pas genre il a un potentiel caché qu'il savait pas, puis il commence, puis il est méga fort, puis il surpasse tout le monde. Il est pourri, vraiment, et il progresse, mais de façon vraiment step by step by step, et il doit vraiment beaucoup s'entraîner, c'est très shonen. Et ça, j'ai pas l'impression qu'il y a ça dans d'autres mangas de sport, enfin pas dans ceux que je connais en tout cas. Et je trouve ça vraiment kiffant. Et un autre truc que j'adore, c'est que Sakuragi, il fait gagner les matchs de son équipe, mais grâce au rebond. Et moi, je connais pas non plus Big le basket, mais quand on pense au basket, les héros, c'est souvent les mecs qui réussissent à marquer un panier à 3 points alors que le match, il est fini, tu vois. C'est ça qu'on retient vraiment. On retient pas les gestes que font ben, les mecs qui sont au rebond et qui gagnent. C'est comme dans un match de foot. On va retenir le mec qui marque à la dernière minute. On va pas retenir le 6 qui a fait un travail incroyable au milieu de terrain. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu tout le temps la lumière est mise sur les mêmes bonhommes, enfin les mêmes rôles clés. Et là, ben, il a un rôle qu'on ne définit pas comme clé quand on n'est pas maître du sport, enfin quand on n'est pas initié au sport, qu'on est novice, ben voilà, c'est le rôle que prend Sakuragi d'aller au rebond, je trouve ça trop bien. Et un truc vraiment masterclass, c'est un moment qui m'a touché. Ça faisait très longtemps que j'avais plus lu de manga et que j'avais été touché à ce point. C'est à la fin du tome 20, les dernières pages, pendant 50 pages, il n'y a pas de ligne de dialogue. Il y a juste Sakuragi qui dit une phrase une fois, mais sinon il n'y a pas de ligne de dialogue. Et je te disais avant que j'avais l'impression d'être tout le temps dans le brouhaha du gymnase, en mode il y a tout le temps du bruit, machin, des supporters, les bruits de basket. Là, il n'y avait rien. Et je le lisais, et dans ma tête, il n'y avait rien qui se passait. C'était vide. Juste, je tournais les pages et je contemplais.
je contemplais la beauté du dessin. J'étais stressé parce ils allaient perdre et j'avais pas envie qu'ils perdent. Et vraiment, c'était la fin du match, il restait des secondes. Tu voyais les secondes qui s'écoulaient, c'était hyper bien fait. Genre, au bout d'un moment, il y a 10 secondes, virgule 2, 10 secondes, virgule 1, 10 secondes, virgule 0, 9 secondes, virgule 9. Et ça, il y a un décompte comme ça par centième. Et je sais pas, j'étais trop investi. Et pour moi, l'une des plus belles pages du manga, ben, c'est cette double page à la fin du tome 20, quand Sakuragi il marque et qu'il fait un check à Rukawa. Alors, j'aime pas trop leur rivalité, je trouve qu'elle est un peu naze. Mais de voir cette page, de voir que c'est la finalité de l'action, la finalité du match et la finalité du manga, je trouve ça incroyable. Vraiment, cette fin, elle mérite sa place dans les meilleurs chapitres de tout manga confondu. Pour moi, ça clôture tellement bien le manga. Alors, c'est pas les derniers chapitres du manga, mais j'étais vraiment pris. J'étais là sur ma terrasse, j'étais à deux doigts de chialer en lisant ça. J'étais vraiment, waouh, c'est trop beau. Et les dessins, ils sont trop bien. Il y a tout plein de traits pour signifier que les personnages, ils courent vite, qu'ils se déplacent, qu'ils sont stressés. Moi, un truc que je trouve très drôle, c'est qu'ils sont tout le temps méga en sueur. Genre, vraiment, il y a des litres d'eau qui tombent d'eux. Je trouve ça drôle. Mais à la fin, ouais, c'était hyper haletant. J'étais vraiment tenu en haleine par ces dessins, par cette mise en scène, par cette narration. Et ouais, un vrai banger, quoi. Quelque chose que j'adore aussi, c'est que le manga, il est vraiment drôle. Il y a le running gag, bon, je trouve à la longue, il est un peu chiant, mais le running gag où Akagi il tape tout le temps sur la tête de Sakuragi quand il fait des bêtises, je trouve ça marrant. Le fait que Sakuragi, il a aucun respect pour les autres, il les traite de singes, de macaques, de gorilles, de je sais pas quoi, je trouve ça assez drôle aussi. Il y a souvent les personnages qui sont dessinés un peu en chibi, un peu en petite tête, comme dans FMA, quand ils ont des têtes de blasés ou des têtes qui sont un peu, ouais, des têtes un peu débiles. Je trouve ça très très drôle. Donc voilà, l'humour du manga joue aussi beaucoup dans sa popularité, je pense, et dans son ambiance. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé Slam Dunk. Je l'ai rajouté sur ma liste d'achats potentiels dans le futur quand j'aurai de la thune parce qu'il est vraiment bien. Voilà. Je vais lui mettre la note de 9 parce que voilà, il n'est pas exempt de défauts. Comme j'ai dit, Sakuragi m'a vraiment trop cassé les couilles, surtout au début, puis un peu à la fin aussi, enfin un peu tout le long, mais surtout au début. Et puis voilà, mais sinon le reste bah, voilà, c'est masterclass, hein. La vidéo, je pense qu'elle est assez longue et tu comprends que j'ai kiffé ce manga. Donc bah, je pense qu'il n'y avait pas mieux pour terminer bah, la Zack Note Tech de 2025. Je pense que c'est un concept, comme je t'ai dit, que je vais reprendre en 2026. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, à lâcher le petit pouce bleu, puis ouais, vraiment à me dire toi ce que tu en as pensé de Slam Dunk. Je me souviens que tu avais kiffé, voilà, je veux bien qu'on en discute un peu, si tu te rappelles de certains trucs ou pas. Je te souhaite de bonnes lectures jusqu'à la prochaine fois. Moi, j'ai pas mal de petits trucs qui arrivent. Là, je suis sorti de la Zack Note Tech et je vais commencer d'autres lectures qui sont très intéressantes. Donc, reste connecté. Je te dis à la prochaine. Bonne fin de journée. Double ciao!